On passe au rallye. Sébastien Loeb vient de faire un exploit au Japon. C'était cette nuit, c'est tout chaud. 27e victoire cette nuit pour l'Alsacien. Nouveau record et 33 points d'avance au championnat du monde pilote. Résumé du rallye signé Sylvain Milenvoix. 27 victoires en rallye, record absolu pour Sébastien Loeb. En 5 ans seulement, l'Alsacien est devenu l'un des plus grands champions de l'histoire de sa discipline. Il dépasse Carlos Sainz et ses 26 succès en remportant son premier rallye du Japon. Et pourtant, après une première journée difficile, rien n'était encore écrit. Comme en Finlande, il y a 2 semaines, Grenoble impose le rythme dès les premières spéciales. Une tactique qui avait fonctionné puisque le pilote Ford avait gagné chez lui devant Sébastien Loeb. Très vite, le Français cale et perd quelques précieuses secondes. Loeb est surtout confronté à un handicap de taille. Sur les pistes sinueuses de l'île d'Hokkaido, il ouvre la route, c'est lui qui fait la trace. Balayer les cailloux, pas idéal pour faire le meilleur temps. Même ses concurrents qui le suivent se plaignent des conditions. La plupart du temps, c'est très boueux. En plus, il y a des flaques d'eau un peu partout. La première spéciale était difficile, avec beaucoup de boue, ça dérapait énormément. Ensuite, ça s'est mieux passé. En effet, Grenoble me déroule et remporte 5 des 6 premières spéciales. Mais il ne parvient pas à se détacher au classement général, puisque Loeb ne compte que 10 secondes de retard sur son rival finlandais après la première journée. Je pense qu'on est capable de semer Loeb, mais ça va être un sacré boulot. Deux hommes en tête et de nombreux concurrents un peu à la traîne, à commencer par Peter Solberg. Le Norvégien, 6e seulement du classement général des pilotes, cumule les difficultés. Pas de quoi réjouir son copilote. À domicile, Subaru aimerait bien se distinguer, mais la voiture de son pilote vedette est atteinte par un mal mystérieux dont Peter Solberg ne veut pas dire grand-chose. On a un problème. Un petit problème de frein. Un gros problème. Pas besoin que ce soit grave pour perdre du temps. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, dans la 3e spéciale, on n'avait plus de frein du tout, donc on peut en conclure que c'était un sacré problème. Ça ne s'arrange pas pour Solberg lors de la 2e journée où, malgré quelques bons temps, il est ralenti par de mauvais choix de pneus et un différentiel défaillant. Guère mieux pour Toshi Arai, le régional de l'étape. Le meilleur pilote Subaru du week-end, c'est Chris Atkinson. Et pourtant... Bon d'accord, c'est pas très joli, mais l'essentiel c'est que la voiture roule. J'ai juste ramassé des petits arbres sur la route, rien de grave. Loin derrière, Danny Sordo continue son apprentissage des pistes japonaises, pendant que Mikko Hirvonen, lui, s'accroche au podium. Hier, 14e spécial, Marcus Grönholm vient de perdre 7 secondes sur Loeb. Pour regagner du temps, le Finlandais freine un peu tard, tête à queue, voiture calée. On le voit sur ces images de synthèse, si Grönholm avait été plus prompt à freiner, il aurait sans doute gardé la maîtrise du véhicule. Bilan, 25 secondes de perdu, rien que sur ce virage, et encore quelques autres sur cette faute, survenue lors de la 15e spéciale. À la fin de la 2e journée, Sébastien Loeb est en tête du rallye du Japon. 27 secondes d'avance, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant pour ralentir. Donc on doit continuer d'attaquer, et c'est toujours risqué sur ce terrain rempli de pièges. Les risques, Sébastien Loeb sait les gérer. Ce matin, il a conservé la tête malgré le retour fracassant d'un Grönholm revenu à 5 secondes. Résultat, une première victoire au Japon, mais surtout un 27e succès en rallye. Tous ont été acquis dans la même voiture, une Citroën Xara. Loeb devient recordman des victoires en WRC 4 ans seulement, après avoir remporté son premier trophée. Alors, on a passé un petit coup de fil à Sébastien Loeb, c'est tout chaud, c'était il y a un petit quart d'heure. Il nous raconte sa joie d'entrer encore un peu plus dans la légende des rallyes. Sébastien Loeb. Ça me fait super plaisir de battre ce record qui appartenait à Carlos Sainz, qui d'un côté je suis désolé pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup appris aussi. À l'époque on courait ensemble, donc mais en tout cas c'est génial et je dirais que de le battre sur une bagarre comme on a eu ici avec Marcus Grönholm, c'est vraiment un grand moment de bonheur.
Ah, il s'excuse presque, Sébastien Loeb, d'avoir pris ce record à Carlos Sainz. Sainz est à 26 victoires et Colin McRae, 25 victoires. Loeb, quand même, 27 victoires, c'est un sacré chiffre. Christophe, vous vous souvenez, sa première victoire, vous y étiez même. Ah, c'était le rallye d'Allemagne en 2002. Il s'était d'abord sorti d'un tête à queue à 160 km/h. Dans la spéciale suivante, il avait signé le meilleur temps. Ça résume.